Shalom à tous, j'espère que nous allons bien. Ces temps-ci, je m'étonnais un peu de pourquoi dans le corps de Christ il y a beaucoup d'opposition. Ces temps-ci, on se rend compte que c'est sur certaines personnes seulement, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de révélations dans le corps de Christ, mais il y a une typologie de personnes qui, face à quelque chose qui ne connaissent pas, ou qui n'ont jamais entendu, ou qui n'ont pas encore compris, il ne cherche pas à dire, Seigneur, de quoi il s'agit-il? Est-ce qu'il peut mieux comprendre? Est-ce qu'il peut aller chercher pour comprendre? Il se met à s'opposer en disant que ça ne ressemble pas à ce que je connais, ça ne cadre pas à mon enseignement. Et ça m'appelle une histoire de dire que le Dieu dont nous servons est un Dieu très très complexe et on ne doit pas le figer. Ça m'appelle l'histoire d'un enfant qui a demandé le vélo à Dieu. Il a demandé le vélo à Dieu pendant plusieurs mois. Dieu n'a pas donné. Je ne sais pas pourquoi Dieu n'a pas donné. Mais il a eu une idée. Il y a un autre enfant qui devait continuer, comme les frères qui aujourd'hui ne cherchent même qu'à ce qui cadre avec eux. Il y a un autre enfant qui a réfléchi. C'est tout Dieu qui a donné l'intelligence là. Il allait plutôt à l'église et pendant que les gens étaient dedans, ils avaient garé leur vélo dehors. Il est plutôt allé là-bas porter un vélo. Il a regardé le vélo qui n'avait pas de chaîne. Il a porté, il est parti avec. C'est vrai, selon celui qui regarde la loi, c'est un vol. Effectivement, c'est un vol. Et selon celui qui regarde selon les critères de la religion standard, il va dire qu'il n'aurait pas dû faire ça. Effectivement, il n'aurait pas dû faire ça. Mais il a demandé le vélo à son père. Son père sait pourquoi il n'a pas donné. Son père savait aussi que s'il ne donne pas, celui-ci est celui qui va rapidement aller voler. Il y a l'autre il demande le vélo à Dieu. Son père ne donne pas aussi. Mais Dieu sait que celui-ci est celui qui a la patience et il ne va pas aller voler. Il y a d'autres, non, il a la patience, oui. Il y a l'autre il demande le vélo à Dieu, Dieu ne donne pas. Dieu sait que celui-ci, c'est quelqu'un qui a peur de voler. Donc il a envie de voler, mais il a peur. Il y a celui qui demande le vélo, Dieu ne donne pas, il a la patience d'attendre ce qu'au jour Dieu va donner. Il y a celui qui demande le vélo, Dieu ne donne pas, et Dieu sait que celui-ci, c'est un gars qui a peur de moi, il ne va pas voler. Il y a l'autre que, quand il demande Dieu ne donne pas, Dieu sait que celui-ci va aller voler. Il y a aussi un autre quatrième qui, quand il demande Dieu ne donne pas, et naturellement, il part quand même au quartier, il vole le vélo. Mais après le dimanche, il est à l'église pour demander pardon à Dieu. Et tout ça sont les fils de Dieu. Faisons attention de mettre Dieu dans les cadres parce que Dieu connaît. Donc, en réalité, c'est pour dire quoi? En réalité, c'est pour dire que Dieu, en tant que le père de ces quatre enfants-là, l'enfant qui demande le vélo, tous les quatre enfants demandent le vélo. Il y a un qui demande le vélo, Dieu ne donne pas, il a la foi de patience. Il a la patience, je ne veux pas dire la foi par un enfant. Il a la patience d'attendre, ça c'est le premier enfant. Le deuxième enfant, il demande le vélo, Dieu ne donne pas toujours, mais Dieu sait que celui-ci, il a peur de moi pour ne pas aller voler, ça c'est le deuxième enfant. Et le troisième enfant, quand Dieu demande, quand il demande, Dieu ne donne pas, mais Dieu sait que celui-ci va aller voler. Et il y a le quatrième enfant que quand Dieu demande et il demande le vélo, Dieu ne donne pas. Dieu sait que non, celui-ci va aller voler, mais il va revenir me demander pardon. Tout ça sont les enfants de Dieu. Mais si un enfant de Dieu pense que c'est sa méthode qui est la meilleure, alors on va se rendre compte que il va penser qu'il est plus intelligent que Dieu n'a pas donné. Le plus grand problème n'est pas pourquoi l'autre a fait la patience, l'autre a eu peur de la loi, l'autre est allé voler, l'autre est allé demander encore pardon après avoir volé. Tout ça, au côté humain, on va classer qu'il y a deux bons parce qu'ils n'ont pas volé, il y a deux mauvais parce qu'ils ont volé. Mais au côté de Dieu, il est important de savoir que Dieu qui n'a pas donné savait pourquoi il n'a pas donné. Pourquoi Dieu donne la compréhension de certains sujets à d'autres, il ne donne pas d'autres? Parce que Dieu connaît la finalité de chacun face à ce sujet-là. Pourquoi Dieu peut révéler par exemple quelque chose dans la parole? C'est souvent très étonnant. Pourquoi Dieu peut révéler par exemple quelque chose lié à la Bible, lié à son nom, lié au pasteur dans l'église, lié au prophète dans l'église, lié à certaines prophéties? Il ne révèle pas à un autre frère. C'est parce que Dieu connaît exactement que chaque frère est comme un des enfants qui a volé. Il y a l'autre qui, face au même sujet, réagit différemment. Et il faut se poser la question, Dieu qui connaît la réaction de chacun face au vol, c'est pourquoi il a fait la base qui est quoi? Il a refusé de donner le vélo. Lorsqu'on voit comment il a refusé de donner le vélo, c'est ça l'origine. Pourquoi est-ce qu'il a refusé de donner le vélo à ces enfants-là? C'est justement parce qu'il sait que ce qu'il y a au fond d'eux est plus grand que le vélo. Beaucoup de personnes
combattre les sujets aujourd'hui, pas parce que les sujets ne sont pas comme il faut, mais c'est parce que le sujet, quand ça vient dans sa vie, ça lui montre quelque chose qu'il ne veut pas. Ça lui montre soit son ignorance. Parce que quand nous parlons par exemple du fait que le nom de Dieu, par exemple, il ne faut pas l'appeler, il faut appeler le nom, il faut rentrer vers première chose, on dit rentrons vers les fêtes de l'éternel. On n'a pas forcé quelqu'un à rentrer vers ça. On n'oblige personne. On ne dit pas que si je rentre pas, tu n'as pas le salut, tu n'es pas de nouveau. Mais les gens, au lieu de comprendre, pour dire que oui, voilà en quoi c'est pas bon de rentrer, voilà en quoi c'est bon, ils disent seulement que non, on est en train de vouloir judaïser. Parce que justement, face à ce problème-là, ce n'est pas les faits d'éternel le problème, c'est ça les met face à certaines responsabilités qui ne sont pas capables de porter. Donc ça fait que l'absence du vélo, qui est comme le sujet que Dieu envoie, ça met chacun face à certaines responsabilités qui va montrer le fond de son cœur. Soit c'est quelqu'un qui a la foi, soit c'est quelqu'un qui est patient, soit c'est quelqu'un qui a peur de la loi, soit c'est quelqu'un qui va seulement aller voler, soit c'est quelqu'un qui va aller aussi naturellement voler et demander pardon. Face à la même situation ou un sujet que quelqu'un ne comprend pas, ça devient naturellement une base pour révéler le cœur de chacun. Les choses de Dieu sont tellement puissantes que nous devons toujours faire attention si on ne comprend pas. Dieu n'est pas un papa barbu assis au ciel comme la religion romaine ou la religion occidentale nous a montré. Dieu, c'est un père, mais c'est le père qui est naturellement, il s'oriente. La chose qui ressemble plus à Dieu qu'on peut voir au quotidien, c'est le soleil. Le soleil, c'est un ensemble de principes. Le soleil peut être vu comme notre père, mais Dieu est comme 1000 soleils. Mais prenons la chose la plus proche qui peut nous rappeler Dieu. Ce n'est pas un papa, ce n'est pas l'image dans l'église, ce n'est pas l'image qu'on a dessinée partout. La chose la plus proche, si tu veux voir Dieu, frère et soeur, regarde le soleil. Tu vas attendre que, tu ne peux pas regarder le soleil dans les yeux. Deux, le soleil, quel que soit ce que tu fais, ce que tu dis, il est comme il est, il fait ce qu'il fait. Le soleil, souvent on le voit, souvent on ne le voit pas. C'est la même chose avec Dieu. Souvent, tu as l'impression qu'il est là, souvent il n'est pas là. Mais le plus important, c'est que dès le début jusqu'à la fin, le soleil fait sa part. Et si un jour le soleil cesse de faire sa part, le monde va finir et s'arrêter. Et c'est la même chose avec Dieu. Maintenant, le plus important, c'est de comprendre le soleil, c'est le principe. Dieu est un ensemble de principes. Dieu est un ensemble de principes. C'est donc pourquoi beaucoup de personnes dorment à l'église, disent qu'ils évangélisent, dorment dans les séminaires, ils vivent selon le modèle, ils dorment à l'église, dans les prières, les jeûnes, les ceci, cela, ils délivrent les démons, ils invoquent, ils déclarent, ils tuent les autels. Mais le problème, c'est qu'à la fin, leur vie est tout jugée que c'est bien, mais cette vie-là qui est toujours au même niveau là, ne se pose pas la question pourquoi après tout ce que je fais c'est toujours au même niveau. C'est justement parce qu'ils ont oublié que quel que soit ce que tu fais dans le monde spirituel, dans le monde de Dieu, dans ce qu'on appelle la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est faire l'apparence du christianisme, faire tout ce qu'un chrétien est censé faire, parler comme un chrétien. Mais tant que tu fais tout ça et que tu, dans la base, ne respectes pas les principes de Dieu, ça va devenir toujours la merde, la merde, la merde dans la vie. Tu ne peux pas combattre les moustiques qui peuvent être des démons, qui peuvent être les fausses doctrines, ainsi de suite, et tu dors dans les flaques d'eau. Tu ne peux pas combattre les gens, dire que tu as te combattre cette doctrine, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu dors dans la saleté. Tu ne peux pas faire tout ce que tu vas. Tu pars dehors évangéliser, tu rentres dans la saleté et tu dis que c'est Dieu qui va venir faire. Beaucoup de personnes ont changé le sens de Dieu, qui est passé de Dieu des principes vers le Dieu des choses que je fais pour me sentir à l'aise. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent qu'ils évangélisent, c'est bon. Ils pensent qu'ils parlent de Dieu, c'est bon. Ils prient de Dieu, c'est bon. Non. La chose qui est bon, c'est que chaque jour, tu t'associes au principe de Dieu, parce que Dieu n'est pas un vieux papa assis au ciel. Dieu est un Dieu des principes. Donc le plus important, c'est que même ceux qui ne connaissent pas tout ce que tu connais dans Dieu, mais qui appliquent les principes de Dieu, réussissent. C'est donc pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui envient les gens qui vont dire entre guillemets du monde, pas parce que ces gens-là connaissent Dieu plus qu'eux, mais parce que ces gens-là appliquent les principes de Dieu. Dieu, dorénavant, est un Dieu de principes. C'est ça que nous devons garder. Dieu n'est pas un Dieu de bavardage ni de la connaissance. C'est pas parce que depuis que tu es né, tu ne fais pas les fêtes de l'Éternel. Tu ne connais Dieu qu'avec le nom de Dieu, tu ne connais pas, tu connais Jésus qu'avec le nom de Jésus-Christ, que tu vas penser que ça change quelque chose lorsque Dieu est en train d'enseigner son église pour dire que voilà comment j'aimerais qu'on le fasse. Tu ne penses pas que parce que tu vas dire qu'on est en train d'amener les gens dans la loi et ça va changer quoi que ce soit. Les principes de Dieu sont qu'il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, et il connaît le résultat. Merci d'avoir écouté et c'est très important pour nous de méditer sur ces éléments-là. Pourquoi? Parce que les oppositions inutiles, bibliquement justifiées, versologiquement, par ces oppositions-là
on sort 15 000 versets hors contexte, on balance pour s'opposer à des choses que le Saint-Esprit clairement est en train de te dire, tu vois que c'est clair. En tout cas, que Dieu nous aide et qu'il va continuer à nous aider. Shalom à tous et bonne journée à tous.